وعند الله للأتقياء مزيد. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nous voici donc au quatrième cours, la voie du croyant, les piliers de la foi. Aujourd'hui, nous allons traiter du quatrième pilier qui est la foi aux messagers. Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé les messagers comme prédicateurs vers les hommes, annonciateurs de bonnes nouvelles et avertisseurs. Allah subhanahu wa ta'ala les a élus parmi toute la création et a fait d'eux des transmetteurs de sa législation, des messagers, annonciateurs et avertisseurs, afin que les gens n'aient aucun argument Yom al-Qiyamah, le jour du jugement dernier. Il dit, subhanahu wa ta'ala, il n'est point de nation qui n'ait été déjà averti. Il est mentionné dans le Coran les messagers et les prophètes. On trouve la qualification de prophète et celle de messager. Quelle est donc la différence entre prophète, nabi, et un messager, ar-rasoul? Le messager est celui qui vient avec une nouvelle législation, un nouveau message, différent du message de celui envoyé avant lui. Quant au prophète, c'est celui qui transmet la législation d'un autre messager. C'est la différence essentielle qu'il existe entre le messager et le prophète. C'est pourquoi Aaron, alayhi salam, était un prophète, tandis que Moussa, son frère, était un messager. Tout messager, par cette description, est également un prophète, mais tout prophète n'est pas un messager. D'où ces noms sont-ils dérivés en arabe? Le mot prophète al-Nabi dérive soit de Naba, c'est-à-dire l'information, car le prophète informe les gens de ce qui lui a été révélé, ou il dérive de l'élévation, al-Ulu, car les prophètes sont élevés par Allah en rang et en statut, en raison de leur rôle de guide des créatures vers la vérité. Quant au messager, al-Rasoul, il dérive de la mission, al-Risala, car il est envoyé par Allah avec un message, c'est-à-dire une législation. Ces prophètes et messagers, alayhimu salatu salam, Allah subhanahu wa ta'ala leur a attribué des attributs obligatoires que les savants ont mentionnés. Ces attributs, pour les messagers, sont au nombre de 4. La véracité, la fiabilité, l'intelligence vive et la transmission du message. Le premier de ces attributs obligatoires pour les messagers est le sidq, c'est-à-dire la véracité. Il est impossible que les messagers informent de ce qui n'est pas la réalité, car le mensonge est le fait d'informer d'une fausse réalité, tandis que la véracité est le fait d'informer selon la vérité. Donc il est impossible qu'un messager ou un prophète mente sur son Seigneur, subhanahu wa ta'ala, qui l'a envoyé. Cette qualité de véracité était présente chez tous les messagers et prophètes sans exception, avant et après leur mission. On précise, avant et après leur mission. Notre noble prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam allait et venait à la Mecque en étant décrit comme le véridique, le digne de confiance. Donc il est impossible qu'il ait menti sur Allah alors qu'il transmettait son message. Le deuxième attribut est al-amana, c'est-à-dire qu'il transmet tout ce dont il a été chargé. Le messager transmet tout ce dont il a été chargé, sans en cacher quoi que ce soit, sans dissimuler une partie de la vérité, mais qu'il le transmette comme il lui a été révélé, car il est le dépositaire de la révélation. Alors s'il transmettait ce qu'il veut et cache ce qu'il ne veut pas, ce n'est pas de la fiabilité. Le troisième attribut est l'intelligence, vive, al-fatana. Elle ne signifie pas seulement la perspicacité ou l'intelligence, mais elle vise aussi la délicatesse des sentiments et de la sensibilité. Les prophètes étaient sensibles à ce qui arrivait à leur umma, car ils avaient cette perspicacité, cette intelligence à déceler dans la umma ce qui leur manquait. Mais au-delà de ça, il y a l'acuité également des sentiments. Ils ressentent l'état de leur communauté. Pas seulement par amour, mais pas seulement par amour pour eux, mais également par un désir ardent de les guider, car leur souhait est que tous les gens soient plongés dans la miséricorde d'Allah qui embrasse toute chose. Cette miséricorde qui embrasse toute chose comme sa science. Le quatrième attribut est la transmission du message. Ils transmettent les messages d'Allah, le craignent et ne craignent personne excepté Allah. Et Allah suffit comme protecteur. Pourquoi Allah les a-t-il choisis? Pourquoi les a-t-il élus pour transmettre le message à ses créatures? Ces messagers et prophètes, combien sont-ils? Le prophète,
alayhi salatu wassalam, a été interrogé sur cela dans le hadith rapporté par l'imam Ahmed dans son Musnad, d'après Abu Dharr al-Ghifari, radiyallahu anhu. Ils demandèrent au messager, alayhi salatu wassalam, combien y a-t-il de prophètes? Il répondit 124 000. Parmi eux, 315 sont des messagers. Un nombre immense. Le nombre total des prophètes est donc de 124 000, dont 315 sont des messagers. Nous avons différencié le prophète du messager. Le messager est celui qui apporte un nouveau message et une nouvelle législation, différente de celui envoyé avant lui. Quant au prophète, il explique et transmet le message d'un autre messager. C'est la différence entre les deux. Ceux qui sont mentionnés nommément dans le Coran sont au nombre de 25, prophètes et messagers. Quel est notre devoir envers eux? Notre devoir est de les respecter, de croire en eux, de les vénérer, c'est-à-dire de leur accorder la place qu'ils méritent, de les aimer, de suivre leur exemple, de leur moralité, attributs et actions. C'est notre devoir envers les messagers. Croire en eux tous, les respecter, leur apporter affection, connaître leur récit, leur biographie, leur histoire, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a rapporté dans le Coran. Et donc celui qui mécroit en un seul messager ou prophète, c'est comme s'il avait mécru en tous les messagers. Pourquoi? Parce qu'il a mécru en celui qui les a envoyés, à Allah azza wa jal subhanahu wa ta'ala. Qu'a dit le Tout-Puissant? Le messager a cru en ce qu'on a fait descendre vers lui venant de son Seigneur, et aussi les croyants. Tous ont cru en Allah, en ses anges, en ses livres et en ses messagers. Nous ne faisons aucune distinction entre ces messagers. Et ils ont dit, c'est-à-dire les peuples auxquels ils ont été envoyés, nous avons entendu et obéi. Seigneur, nous t'implorons ton pardon. C'est à toi que sera le retour. Ailleurs, Allah Azza wa Jalla nous dit, ceux qui ne croient pas en Allah et en ses messagers, et qui veulent faire la distinction entre Allah et ses messagers, et qui disent, nous croyons en certains et ne croyons pas en d'autres, et qui veulent prendre un chemin intermédiaire entre la foi et la mécréance, ceux-là sont les vrais mécréants. Et nous avons préparé pour les mécréants un châtiment avilissant. Ces gens qui font des distinctions entre les messagers, croient en une partie et mécroient en une autre, croient en certains et mécroient en d'autres, le principe est que tous les prophètes et messagers ont une mission et qu'Allah les a choisis. Nous devons donc croire à ce qu'ils ont apporté de manière générale, particulièrement concernant le dénominateur commun entre eux tous, qui est la croyance, al-tawhid. Tous sont venus avec une seule et même croyance, la croyance en l'unicité d'Allah Azza wa Jal. C'est pour ça que nous ne trouvons aucun prophète ou messager sans qu'il n'ait dit à son peuple cette parole: « Ô mon peuple, adorez Allah, vous n'avez d'autre divinité que lui. » Ceux qui sont mentionnés nommément dans le Coran sont au nombre de 25. On a parmi eux Adam, Nuh, Saleh, Ibrahim, Lot, Ishaq, Daoud, Suleyman, Ilyas, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, le prophète Mohammed, Ibrahim, Moussa, Haroun, etc., etc. Et notre devoir est de croire du premier jusqu'au dernier. Et parmi ces messagers, il y en a qui ont été élus par rapport à d'autres messagers et prophètes. C'est ce que le Coran a nommé les messagers doués de fermeté, ulul azm. Pourquoi ont-ils été nommés ainsi? En raison de l'abondance des épreuves, des torts et des souffrances qu'ils ont endurées de la part de leur peuple, alors qu'ils les appelaient à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah Azza wa Jalla nous dit: endure donc comme ont enduré les messagers doués de fermeté. Ces messagers doués de fermeté sont au nombre de 5. Nuh, Ibrahim, Moussa, Isa et notre noble prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Leur mention apparaît dans la parole d'Allah Azza wa Jalla. Il vous a légiféré en matière de religion, ce qu'il avait enjoint à Nuh, ce que nous t'avons révélé, ainsi que ce que nous avons enjoint à Ibrahim, à Moussa ou à Isa, alayhi salatu wassalam. Si on nous demande qui sont les messagers doués de fermeté, ce sont ces 5. Nuh, Ibrahim, Moussa, Isa et notre noble prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi sont-ils appelés ulul azm? Car l'azm signifie la détermination, l'endurance, la patience et les souffrances dues au tort subi de leur peuple. Les gens les plus éprouvés sont les prophètes
et ceux qui suivent leur chemin. Ces prophètes et messagers étaient des êtres humains, afin que tous les gens puissent les prendre pour modèles. S'ils avaient été des anges, les gens auraient dit, comment prendrions-nous pour modèle alors qu'ils ne sont pas de notre espèce? Nous sommes des humains, nous mangeons, buvons, tombons malades, dormons et mourons. Ces êtres humains avaient ces caractéristiques. Allah a fait des prophètes des êtres humains. Allah a choisi parmi ces humains des messagers et des prophètes pour faciliter le fait de les prendre pour modèle. C'est pourquoi ces prophètes et messagers vivaient dans cette vie et n'étaient pas des divinités. Nous devons absolument distinguer le rang de la divinité, Uluhiyya, du rang de la prophétie, An-Nubuwwa. Le prophète est un être humain, un serviteur parmi les serviteurs d'Allah Azzawajal qu'il a choisi, et non une divinité adorée en dehors d'Allah. C'est pourquoi ces messagers avaient des épouses, une descendance, mangeaient et buvaient, jusqu'à que les mécréants disent « Qu'a donc ce messager à manger de la nourriture et à circuler dans les marchés? Il est semblable à vous, mais Allah l'a élu et a fait de lui le meilleur et le plus noble d'entre eux. Tout messager et prophète est le meilleur de son peuple, le plus pieux et le plus scrupuleux envers Allah. Comme l'a dit notre Seigneur, subhanahu wa ta'ala, nous avons déjà envoyé avant toi des messagers et nous leur avons donné des épouses et une descendance. Tous les prophètes ont appelé à Allah, et lorsqu'ils appelaient à lui, ils ne possédaient pas le pouvoir de guider, ni pour eux-mêmes, ni pour les plus proches d'entre eux. Mais l'appel est un moyen, la guider est entre les mains d'Allah Azzawajal. Tu ne guides pas celui que tu aimes, mais Allah guide qui il veut. Quel amour le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam portait à son oncle Abu Talib. Ce même oncle qui avait déployé de grands efforts et enduré des difficultés et des épreuves au début de la prédication durant les 10 premières années de la Mecque. Il endura beaucoup, mais il mourut 3 ans après le boycott dans la vallée. Abu Talib mourut sans avoir prononcé la parole de l'unicité avant sa mort, alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était à son chevet en lui disant « Ô mon oncle, dis-la, afin que je puisse témoigner pour toi auprès d'Allah. » Il répondit qu'il restait sur la religion de Abd al-Muttalib et ne prononça pas l'attestation de foi. Allah fit alors descendre le verset « Tu ne guides pas celui que tu aimes, mais Allah guide qui il veut. » Comme Nuh, alayhi salam, qui souhaitait la guider de son fils. Il l'appela dans ses derniers moments « Monte avec nous et ne sois pas avec les mécréants. » Et son fils lui répondit « Je vais me réfugier sur une montagne qui me protégera de l'eau. » Il dit et Nuh, son père, lui répondit « Il n'y a aujourd'hui aucun protecteur contre l'ordre d'Allah, sauf celui à qui il a fait miséricorde. » Les vagues les séparèrent et il fut parmi les noyés. Même après qu'il se fut noyé et mourut, Nuh, avec les sentiments de paternité et de prophétie mêlés, était attristé pour son fils. Il invoqua son Seigneur « Ô mon Seigneur, certes, mon fils est de ma famille, et ta promesse est vérité, tu es le plus juste des justes. » Mais la réponse d'Allah fut tranchante. « Ô Nuh, il n'est pas de ta famille car il a commis un acte infâme. » Allah a placé donc dans les cœurs des prophètes un vif désir de guider les créatures en les appelant à Allah et pas seulement d'établir la preuve. Établir la preuve est un objectif, oui, mais l'objectif premier est la miséricorde et le désir du bien. C'est pourquoi ils étaient doux avec leur peuple, les appelaient avec sagesse, de bonnes exhortations et de la bonne parole, et la bonne parole avec une longue patience, endurant les torts. Jusqu'à la fin du chemin, ils enduraient des peines et des préjudices, bien qu'ils ne voulaient des gens ni bien de ce monde, ni argent, ni royauté, ni position. Malgré cela, leurs peuples ont mécru en Allah et n'ont pas suivi les messagers. À l'exception d'un petit nombre, très peu, de ceux qui suivirent les messagers, crurent à qui Allah Azzawajal a ouvert la poitrine à l'islam. Et donc nous demandons à Allah de nous accorder la réalité de la foi. Et le meilleur des prophètes et messagers, le plus éminent et le dernier d'entre eux, est notre modèle et notre intercesseur le jour du jugement dernier. Allah Azzawajal dit, en effet, vous avez dans le messager d'Allah un excellent modèle à suivre pour quiconque espère en Allah et au jour dernier et invoque Allah fréquemment. Le droit du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam sur nous est que nous l'aimions, que nous le suivions dans son exemple, que nous nous inspirions de lui et que nous appelons à sa sunna et à sa loi, sharia.
L'amour n'est pas seulement des paroles ou des émotions vides, mais un sentiment véritable qui se traduit en actes. Être sur ses traces, alayhi salatu wassalam, dans sa croyance, dans son tawhid, dans son iman, dans sa foi et dans sa certitude, dans son adoration, ses invocations, sa prière, sa moralité, ses relations sociales, ses transactions, sa vente, son achat, son don et sa prise, dans ses voyages et sa résidence, avec ses voisins, ses épouses, ses enfants, ses proches et toutes les personnes. Toute sa vie est une voie. Et cette voie, Allah Azza wa Jal en a fait pour nous un chemin menant au bonheur éternel et à l'amour d'Allah. Allah Azza wa Jal nous dit, si vous aimez vraiment Allah, suivez-moi. Allah vous aimera alors et vous pardonnera vos péchés. Le pardon d'Allah, son amour et son agrément résident dans l'amour pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais l'amour sincère est l'amour qui implique la conformité à ses engagements, à ses enseignements et à son engagement. L'amour de la conformité à ce noble prophète sallallahu alayhi wa sallam, le sceau des messagers, des prophètes. Son Seigneur l'a loué dans notre haine en disant « Et tu es certes d'une moralité éminente ». Et Allah a fait de lui une miséricorde pour la communauté et même pour les mondes en disant « Et nous t'avons envoyé qu'en miséricorde pour ces mondes ». Même lors de la bataille de Uhud, où son incisive fut brisé et son sang noble coula, où il tomba dans une fosse et que les compagnons autour de lui disaient « Invoque Allah contre eux, ô messager d'Allah ». Il refusa d'invoquer contre eux qu'il l'avait blessé et avait tué ses compagnons sous ses yeux, mais il dit « Oh Allah, pardonne à mon peuple, car ils ne savent pas », rapporté par le Bukhari. Voilà le prophète, la miséricorde offerte et le bienfait accordé. Donc nous demandons à Allah de nous accorder son amour, la sincérité dans le suivi de son prophète et de nous accorder sa compagnie au jour du jugement dernier et sa proximité dans l'au-delà. Subhanakallah wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, et au prochain cours, Inch'Allah ta'ala.